À la une de l'actualité ce 15 août, Donald Trump, Vladimir Poutine en Alaska, tentative d'avancer pour la paix en Ukraine sans Volodymyr Zelensky. Les attentes et les interrogations sont très fortes pour la rencontre prévue, ce vendredi 15 août en Alaska, entre les présidents américains et russes, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui doivent essentiellement s'entretenir sur la guerre en Ukraine et une possible avancée vers la paix. Si je n'étais pas président, Vladimir Poutine voudrait prendre toute l'Ukraine. Mais je suis président et il ne fera pas le malin avec moi, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche dans un échange avec la presse, jeudi, à Washington, à la veille de ce sommet. Je saurai dès les 2, 3, 4 ou 5 premières minutes si ce sera une bonne réunion ou une mauvaise réunion, a assuré le républicain, qui se rêve en futur lauréat du prix Nobel de la paix. Donald Trump a répété que son objectif était d'impliquer Volodymyr Zelensky, si possible très rapidement, dans de futurs pourparlers de paix. Cette rencontre va ouvrir la voie à une autre, incluant le président ukrainien, avait-il dit quelques heures auparavant à la radio Fox News. Il a avancé la possibilité de tenir un futur sommet tripartite en restant en Alaska. Kiev et les Européens redoutent que Donald Trump et Vladimir Poutine, en l'absence de Volodymyr Zelensky, n'entreprennent vendredi de redessiner la carte de l'Ukraine. Il martèle que le sommet en Alaska doit se concentrer sur la question d'un cessez-le-feu sans aborder d'éventuelles concessions territoriales. Je ne veux pas utiliser l'expression « se partager les choses », mais d'une certaine manière ce n'est pas un mauvais terme. Il y aura du donnant-donnant en ce qui concerne les frontières, les territoires, a néanmoins dit Donald Trump jeudi. Pour Washington, l'objectif est d'impliquer le président ukrainien si possible, très rapidement, dans de futurs pourparlers de paix. La réunion doit débuter vers 11h30, 21h30 à Paris et être suivie par une conférence de presse des présidents américains et russes, réunis pour la première fois depuis 2010.